Bonjour mes amis Balance, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Marie Fatma, bienvenue chez moi à Paris. Me voici de retour pour votre lecture intuitive du mois de mars. Voilà mes belles âmes, voilà mes belles anges également, comme je vous appelle. Et je dis toujours que nous sommes tous un ange pour quelqu'un. Voici le moment tant attendu du mois. Je tiens à remercier vraiment toutes les personnes qui se sont abonnées récemment. Ça fait 2 mois qu'on a commencé ensemble cette petite aventure et j'espère que nous irons très loin. Donc, merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci pour vos partages. Je tiens également à remercier toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne. Merci d'être là, bienvenue. Et je vous souhaite vraiment un beau parcours sur cette chaîne qui est une chaîne de partage, d'amour, de bienveillance. Voilà mes amis. Voilà, n'hésitez pas à être vraiment dans le partage, même en interaction avec d'autres personnes qui font des commentaires parce qu'on est là pour nous entraider mutuellement. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre également? Donc, si vous êtes nouveau, bien sûr, je vous invite à vous abonner, à actionner la petite cloche pour avoir les notifications et à partager, à liker. Ça nous aide beaucoup pour les algorithmes YouTube et ça permet aussi à la communauté de grandir également. Donc, vraiment, ne soyez pas hésitants de ce côté-là. Voilà, nous sommes là pour apporter vraiment de l'amour, du partage et puis les messages que nos guides nous donnent pour vous sont toujours des moments de partage chaleureux et beaucoup d'amour en tout cas. Merci. Et voilà, j'avais aussi dit sur une de mes vidéos que les 2 premiers mois, j'avais décidé de les faire, de faire des guidances intégrales, c'est-à-dire pas sur Vimeo, que j'allais les faire uniquement sur YouTube pendant les 2 premiers mois. Et qu'à partir du mois de mars, je ferai une partie sur YouTube et une partie sur Vimeo qui sera payante. Les personnes qui me suivent en guidance privée depuis beaucoup plus longtemps que vous qui êtes sur YouTube, parce que je faisais déjà des guidances privées avant, voilà, elles savent comment je fonctionne. Mais voilà, j'avais dit que pour mon introduction sur YouTube, pendant 2 mois, je ferai des guidances, on va dire que sur YouTube pendant 2 mois et le troisième, enfin, janvier et février, hein, c'est ce que j'avais dit, et à partir de mars, on fera une partie sur Vimeo, une partie sur YouTube. Donc voilà, c'est le moment tant attendu. On va démarrer notre jeu avec un conseil de Maman Marie. Donc je vous invite vraiment à prendre ce qui résonne en vous. S'il y a des choses qui vous parlent, vous les prenez. S'il y en a d'autres qui ne vous parlent pas, vous laissez tout simplement de côté. C'est que ce n'est pas pour vous en tout cas. Et puis, une autre dernière chose, voilà, si vous avez envie de suivre sur Vimeo, c'est libre à vous. Hein, c'est vraiment si la guidance vous parle et tout. Vous avez envie d'aller sur Vimeo, mais autrement, vous pouvez aussi uniquement rester ici avec les messages que nous aurons aujourd'hui. Donc voilà. Alors la première carte conseil que nous avons eu avec Maman Marie, c'est Père. Alors on vous dit ici, Dieu est mon Père véritable, celui dont la lumière céleste brille sur moi, sur mon Père biologique et sur notre relation. D'accord? Voilà. La deuxième carte nous dit ici, enfant intérieur. On parle de votre enfant intérieur ici. On vous dit ici, je prends soin de l'enfant en moi par les actions et le jeu. D'accord? Et on parle encore de l'enfant ici. Donc, waouh, il y a beaucoup d'enfants ici. Peut-être que vraiment... Mais je ne sais pas pourquoi il y a beaucoup de signes qui ont parlé d'enfants ce mois-ci. Peut-être aussi par rapport à tout ce qu'on traverse en ce moment avec des histoires de masques, de coronavirus, des écoles, des enfants qui sont en télétravail, des étudiants qui ne peuvent pas aller dans les amphithéâtres. Donc, vraiment, on invite aux parents ici d'être vraiment dans la bienveillance avec leurs enfants ici. Hein, de ne pas être très dur, d'être indulgent malgré tout ce qui se passe, voilà. Donc ici, on parle encore de l'enfant. Mon cœur débordant d'amour pour les enfants crée des miracles et des changements positifs pour eux et moi. Encore des enfants. Et on parle ici de respect de soi. Respect de soi. Je m'aime et me respecte par des actions saines.
On vous parle ici de veille ici également. On vous dit ici veille. La veille ici, il y a Maman Marie qui est là avec le petit Jésus, je pense, et d'autres anges qui sont autour sous une couronne. Donc, on parle ici que vous êtes protégés ici. Cette couronne, elle montre vraiment que vous et vos enfants, vous êtes protégés. On dit ici sur la carte, le message c'est « Je m'autorise à créer, je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. » Donc, vraiment, on vous appelle ici à ne pas vous inquiéter par rapport à tout ce que vous pouvez avoir comme idée qui vous traverse en ce moment, qui vous met peut-être de l'anxiété. On vous dit qu'on s'occupe de vos enfants, le ciel s'occupe de vos enfants et de vous-même. On vous parle ici de rester vraiment dans le respect de vous-même, respect de soi ici. Mes amis, balance pour le mois de mars. On va demander une carte conseil de Jésus-Christ d'amour, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Une carte conseil pour mes amis, balance. Ok. Alors, on vous dit ici, Seigneur Jésus-Christ vous dit ici, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Donc vraiment, cette carte aussi vous invite à garder la foi, quelle que soit vos croyances ici, quel que soit votre niveau de foi, on vous dit ici de garder la foi en toutes choses, de garder la foi en ce que vous voulez, de garder la foi en votre cap, à tout ce que vous êtes en train d'acheminer en ce moment, d'y croire. Et pour des personnes qui sont vraiment des croyants, qui prient, on vous invite ici à appuyer cela avec la prière ici, avec Marc 11, verset 24. Vraiment, on vous appelle ici à rester dans la méditation par rapport à cette situation que vous traversez avec vos enfants, avec vous-même, peu importe que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel ou familial, on vous dit ici de garder votre foi intacte. En dos de deck, qu'est-ce que nous avons ici? On dit donnez et il vous sera donné. Luc 6, 38. Donc on parle ici de gratitude, de générosité, de partage, encore une fois, pour les balances pour le mois de mars 2021. Donc on va démarrer votre guidance avec le tarot. Alors maintenant, après les conseils de Jésus et de Maman Marie, on va demander, je sais pas pourquoi je l'ai sorti là comme ça, je sais pas, j'ai envie de les rebattre les cartes, mais bon, c'est pas grave, elles sont là. Hein. C'est comme ça, hein. Ok. S'il vous plaît, mes guides, pour mes amis, balance. D'accord. Ça, c'est l'énergie du mois qui vous accompagne. Vous attendez des communications peut-être qui tardent à venir. Ok. Ok. Bon. L'enfant intérieur. C'est entre l'envers et l'endroit. Donc, je ne sais pas trop. On verra. Ici. Ok. Bon. S'il vous plaît, mes guides, pour les balances pour le mois. Waouh. C'est incroyable vos cartes, hein. Bon, qu'est-ce qui se passe là avec les balances ce mois-ci? C'est pas terrible, là. Hein? Bon, on va voir, on va rentrer dans le vif du sujet, on va rentrer dans le jeu. Et on va demander ce qui va pas. D'accord? Bon. Ici, en énergie de fond, on a un 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est quelque chose qui est assez lourd à porter, une dualité. Et puis, on a quand même aussi un 5 d'épée, on a un 6 de bâton. Ok. Bon, les balances ce mois, l'énergie de fond, c'est que vous attendez des communications, quelque chose, vous attendez peut-être une réponse, un courrier, vous attendez peut-être des nouvelles de quelqu'un ou d'une administration, quelque chose qui doit venir vers vous. Ok? En vie sentimentale, ce mois-ci, nous avons la roue de la fortune à l'envers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que les choses doivent prendre place, doivent démarrer, mais elles sont pas encore démarrées. Elles n'ont pas encore démarré. Elles sont encore en attente. Elles sont encore en suspension. Parce que la roue de la fortune, c'est plutôt une arcane majeure qui, quand elle se met en place, ça veut dire que les choses vraiment sont en route. Peut-être aussi c'est dû à cette énergie du mois qui est plutôt une énergie d'attente de communication. Parce que si elle avait été à l'endroit, on aurait dit que les communications viennent à vous. Mais là, c'est plutôt en attente. C'est pour ça peut-être que vous attendez quelque chose par rapport à votre vie sentimentale. Mais on me dit que quand ça va venir, ça va dérouler. Hein, ça va aller comme des chapeaux de roue. Hein. Pour l'instant, elle est en attente.
cette énergie dans votre vie sentimentale. Il y a des choses qui sont en attente, mais en tout cas, vous savez qu'il y a du positif qui vient vers vous, quelque chose de bien. Si vous êtes célibataire, il y a quelque chose de bien qui vient à vous. Si vous êtes en couple, il y a quelque chose de bien qui va se manifester. Et si vous êtes en attente d'un être aimé, ah ben, ça va dérouler, les communications vont venir. Mais si vous êtes en couple, ça veut dire que quelque part dans votre couple, il y a des choses qui n'allaient plus, il n'y avait plus de communication, il y avait des blocages quelque part, mais les choses vont se débloquer prochainement. Donc ce mois-ci, c'est encore un mois où on est dans l'attente de choses que ça se débloque. L'attente de communication. Si c'est dans le domaine professionnel, ben, on vous dit ici que les communications ne vont pas tarder à venir, mais pour l'instant, soyez encore un petit peu patient. Dans votre vie professionnelle, on a le page d'épée ici, là. Le page d'épée, c'est cette énergie ici qui nous parle vraiment d'une situation qu'on a envie de faire avancer coûte que coûte. On a envie ici de faire bouger les choses, on essaie de les bouger tant bien que mal, mais c'est très mentalisé, c'est très dans le mental, c'est très comment dirais-je, on est en dualité non seulement avec nous-mêmes, mais avec l'environnement dans lequel on travaille. Parce que l'environnement, il est désertique aujourd'hui. Peut-être il y a des gens ici dans leur vie professionnelle, il y a des choses qui ne sont pas au point, au top. Peut-être par rapport à cette situation du coronavirus, par rapport à cette crise sanitaire, économique. Donc, ils veulent vraiment pousser la chansonnette loin pour que les choses se débloque tout simplement. Mais donc, on est vraiment dans une situation ici et c'est une carte qui est quand même à l'envers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choses tardent ici à avancer. On a envie de partir, mais il y a des blocages encore quelque part. Je ne sais pas lesquels, mais les choses ne sont pas encore top. Peut-être que par rapport à ça, vous attendez peut-être aussi des réponses au niveau de la banque. Je ne sais pas. En tout cas, ça, c'est l'énergie qui vous accompagne tout le long du mois. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être familial. En tout cas, il y a des attentes ici sur votre vie professionnelle, peut-être aussi sur des communications, sur peut-être une réponse au niveau de la banque, au niveau de la justice, au niveau, je ne sais pas, vous me direz. Mais en tout cas, ça reste un tirage général. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, hein, mes amis, comme d'habitude. Hein. Donc ici, dans votre vie sentimentale, non, ici on avait le cavalier d'épée, le cavalier d'épée ici à l'envers, hein, excusez-moi. Hein. On avait le cavalier d'épée, c'est-à-dire que c'est cette énergie qui va aller très vite, qui va avancer, mais qui est quand même freinée parce qu'elle est retardée. Vous voyez ce monsieur ici, il est à mode je cours, mais il est à l'envers, donc il court un petit peu pour l'instant, on va dire un peu à reculons parce que les choses sont un peu bloquées, quoi. Donc il se déploie beaucoup d'énergie, mais ça ne va pas bien plus loin. S'il continue, ça va plutôt créer l'effet inverse, c'est ce qu'on me dit ici. Ici, c'est plutôt le page d'épée ici. On a un page d'épée ici dans votre vie créative. Donc, il y a des gens ici qui sont en train de se donner du mal à essayer d'avancer sur quelque chose, d'apprendre, de faire des formations, d'apprendre un nouveau projet, apprendre des compétences pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Peut-être pour quitter cette situation ici où ils ont envie vraiment de faire bousculer les choses dans leur vie professionnelle qui est peut-être aujourd'hui un petit peu en stagnation. Je ne sais pas, vous me direz. Mais en tout cas, votre vie créative ici, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de faire des choses pour pouvoir apporter un petit peu une valeur ajoutée aujourd'hui à cette situation qui est peut-être un petit peu conflictuelle pour vous ici dans le mental, dans la vie professionnelle. Vous me direz en commentaire, mes amis. Et ici, dans votre vie spirituelle, on a beaucoup d'épées quand même. Il y a beaucoup de mental ici ce mois-ci pour les balances. Je ne comprends pas ce qui se passe. Vous mentalisez beaucoup ici. Hein. Dans votre vie spirituelle, on a le 8 d'épée à l'envers. Ok, la vie spirituelle à l'envers avec le 8 d'épée. C'est cette énergie anxiogène ici, quelque chose qui a été lourd à porter, qui a été difficile à gérer, qui vous a empêché de dormir, qui a été cauchemardesque même aussi. Ça vous a donné vraiment mis l'esprit down. Mais ici, comme elle est à l'envers, on me dit que c'est presque la fin, vous allez la quitter bientôt cette énergie parce que
vous avez compris peut-être une leçon aussi ici. Et pour cause, on est ici dans la leçon aujourd'hui. On quitte quelque chose par rapport au 8 de coupe ici. On quitte une situation qui a été quelque chose de compliqué. Peut-être aussi par rapport à votre vie sentimentale qui est un mot de route de la fortune à l'envers, où vous avez peut-être déployé beaucoup d'énergie pour faire avancer les choses, que les choses n'ont pas avancé parce que c'est un mot à l'envers ici, et que cette situation, spirituellement, ça vous a demandé beaucoup d'énergie. Vous avez déployé beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Et qu'au final, la leçon ici, c'est de quitter une situation qui n'allait plus par rapport à une vie sentimentale, peut-être ici. Quelque chose qui vous a peut-être été très anxiogène, très compliqué dans votre esprit. Donc, évidemment, à un moment donné, l'esprit, c'est quand même ce qui nous porte ici. C'est-à-dire, nous sommes avant tout des êtres spirituels avant d'être charnels. C'est-à-dire, quand l'esprit ne répond plus, le corps n'en peut plus. Donc, on quitte une situation ici. La leçon, c'est je quitte, je m'en vais. N'oubliez pas, mes amis, que en fond, nous avons quand même le 7 d'épée. Hein. Le 7 d'épée, c'est une énergie où on est en dualité en permanence. On s'est battu, on n'a pas arrêté pour pouvoir avancer. Parfois, on se bat contre quelque chose qu'on sait que peut-être ces choses n'est plus, mais on persiste, on garde l'espoir parce qu'on va à contre-courant, parce qu'on n'a pas envie de perdre, on n'a pas envie de perdre la face. Peut-être par rapport à votre travail ici, peut-être il y a des gens qui ont perdu leur boulot, ils ont perdu leurs entreprises, ils ont perdu quelque chose ici, mais on continue à se battre tant bien que mal, alors qu'on sait que peut-être le combat est perdu d'avance. Ici, moi, je sens quand même une énergie peut-être aussi de pleine lune hein, et des choses peut-être qui se sont révélées récemment, parce que peut-être vous avez gardé l'espoir et qu'au final, cette pleine lune a apporté des vérités ici qui vous ont fait comprendre que ça ne sert plus à rien de continuer à se battre, vous quittez cette situation. Mais vous quittez cette situation pour aller vers quelque chose de meilleur parce que derrière, on a quand même un empereur ici. L'empereur, c'est quand même une arcane majeure, c'est quelque chose qui va être stable. Vous avez quitté quelque chose pour aller vers la stabilité. Et là, vous vous protégez avec le 2 d'épée. Le 2 d'épée, je me protège. Je quitte une situation qui a été anxiogène, qui a été compliquée, cauchemardesque. J'ai laissé ma chemise, mais je la quitte et je me protège parce que ça a été très difficile. Il y a des gens ici qui, on me dit, c'est peut-être professionnellement parlant, le 3 d'épée, c'est vraiment une situation qui est humiliante, même qui a été quelque chose qui vous a fait perdre même votre dignité ici. Quelque chose qui a été compliqué à gérer. Compliqué à gérer, tout simplement parce que peut-être qu'il n'y avait plus de finances, peut-être que vous n'arrivez plus à arriver à joindre les deux bouts par rapport aux finances ou par rapport même à une situation sentimentale, parce qu'on a le sentimental ici qui est quand même aussi un mal aspect, même si c'est la route de la fortune. Ça paraissait bien, mais peut-être la vapeur a peut-être changé, la tendance a peut-être changé de vapeur ou la vapeur a changé de tendance, je ne sais plus, vous me direz. Là, je suis un peu écorchée vive, là, je parle parce que voilà, les informations me viennent comme ça. Mais en tout cas, les choses ont peut-être basculé d'un coup et ça a été quelque chose de très compliqué au niveau sentimental et au niveau professionnel. Peut-être qu'il y a des gens ici qui ont eu les deux situations qui étaient hyper compliquées. Mais on me dit ici qu'il y a le retour peut-être de quelque chose parce que avec l'énergie du 6 d'épée ici, il y a quelque chose, vous repartez vers quelque chose que vous avez peut-être toujours connu ici. Vous repartez en arrière. Peut-être il y a des gens qui vont faire un retour, un boomerang ici vers une situation qu'ils connaissaient déjà. Et pour pouvoir aller peut-être un peu faire une pause avant de revenir. Hein. Voilà, pour pouvoir remettre un petit peu peut-être d'équilibre dans leur vie financière. Mais dans tous les cas, on quitte quelque chose pour aller vers l'empereur. Mais cet empereur-là, avant d'y passer, vous aurez besoin de faire une petite pause ici pour vous ressourcer, pour vous reprendre un peu d'énergie. Donc voilà, on vous dit ici avec la carte Maman Marie, ne vous inquiétez pas parce que le ciel veille sur vous. Vous êtes protégés dans tous les cas. Et on vous dit de garder le respect de vous-même. Même si cette situation a été humiliante pour vous, elle a été peut-être rabaissante, ça a été quelque chose qui vous a fait perdre un peu peut-être votre dignité. On vous dit de garder le respect de vous-même, quoi qu'il en soit, quel que soit ce qui s'est passé. Donc, dans votre leçon de vie ici, vous avez compris qu'il fallait quitter quelque chose qui n'est plus et qui ne vous intéresse plus du tout. Ici, on vous parle ici par rapport à votre enfant intérieur. L'enfant intérieur, on a quand même un roi d'épée. Le roi d'épée, c'est vraiment quelqu'un qui s'est battu, qui a combattu, qui a traversé, qui a dû déployer toute son énergie pour pouvoir arriver à cette sagesse avec le hibou ici. Et autour, on voit quand même qu'il y a pas mal d'oiseaux de mauvais augure ici. Il y a des chauves-souris, il y a des choses sur lesquelles il a dû traverser. Il y a des montagnes derrière lui. Et là, il est dans un endroit comme un îlot ici avec des fleurs comme le début du printemps. Mais ce roi d'épée ici, l'enfant intérieur, il est en mode je me protège, il ne communique pas, il ne communique avec personne parce qu'il a été blessé au fond de lui et il essaie de se ressourcer dans le large, loin
des tumultes des grandes villes, loin de tout. Il va dans la montagne pour se ressourcer. Et là, il est en mode, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas. Et il n'y a plus personne qui viendra me faire ça à l'envers. Donc voilà, excuse-moi de dire ça, mais c'est comme ça que je sens. Hein. Donc voilà, voilà. Et ici, nous avons, avec cette leçon ici aujourd'hui, enfin, pardon, nous avons l'enfant intérieur et ici, nous avons nos peurs. La peur ici, c'est le 4 d'épée. Le 4 d'épée, on a peur de se reposer. Peut-être que vous avez peur que si vous vous reposez, les choses vont vous passer sous le nez. Ici, on vous conseille vraiment de vous reposer ici après une situation pareille, après un tel un tel combat, on vous conseille ici de prendre un peu le recul parce qu'il y a des gens ici qui se disent si je me repose, ben, les nouvelles vont me passer à côté, il y a des choses qui vont me passer à côté. Ben, écoutez, vaut mieux vous reposer que de perdre votre santé. Parce que si vous vous retrouvez peut-être hospitalisé pendant 3 semaines et qu'on vous demande de vous reposer ici peut-être 2 jours, vaut mieux vous reposer 2 jours, 3 jours et de vous ressourcer que de vous retrouver 3 semaines à l'hôpital en mode burn-out parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'épées dans votre jeu. Vraiment, les épées, c'est trop le mental. Le mental a besoin de déconnecter là. Il faut déconnecter le mental et prendre quelques jours de repos ici. Ça, c'est vraiment vos peurs. Vous avez peur de vous reposer parce que vous vous dites si je me repose, la catastrophe, ça va être la catastrophe. Mais non, nul n'est indispensable. On n'est pas indispensable. Les indispensables, il y en a plein dans les cimetières. Dites-vous bien que si votre santé flanche, c'est votre business, c'est tout votre univers qui va s'effondrer. Donc, vaut mieux prendre 2 jours et vous reposer vraiment bien, ou 3 jours si vous avez besoin. Et ne dites pas, je ne peux pas, vous pouvez. Parce que si vous tombez là maintenant, que vous êtes malade, qu'on vous oblige à aller à l'hôpital, vous n'aurez pas le choix, vous allez être à l'hôpital et le monde ne va pas s'arrêter de tourner. Donc ici, vraiment, on vous conseille de vous reposer. N'ayez pas peur de vous reposer parce que c'est dans vos peurs ici. Je ne sais pas pourquoi on a peur de se reposer. Quand on est fatigué, on est fatigué. Hein. Il faut savoir aussi écouter son corps. Donc ici, dans votre décision de ce mois, on a un 9 de coupe à l'envers. 9 de coupe à l'envers, c'est quelque chose qui a été compliqué dans le sens sentimental, qu'on a essayé de se battre pour le garder, pour le faire avancer. Et ça a été difficile, mais on décide ici d'avancer. Mais on a peur de quitter encore une fois parce que c'est à l'envers. Ça veut dire qu'on n'est pas prêt de partir. On veut encore y croire, on veut encore se battre parce qu'on attend peut-être des communications ici. Donc la décision, c'est je veux partir, mais je ne suis pas encore prête ici. Donc la décision est un peu ambiguë ici pour vous. Elle est un peu ambiguë parce qu'on est encore beaucoup dans le mental ici. Avec le 5 de Pentacle, on se pose des questions. J'y vais, je ne vais pas. Qu'est-ce que je fais? En même temps, on a besoin de reconnaissance par rapport à une situation qui nous a été peut-être quelque chose où on a déployé beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, on a donné, on s'est investi peut-être toute une vie et on a besoin peut-être d'être reconnu, d'être applaudi, d'être mis au devant de la scène. Mais on se dit, ça va peut-être bientôt arriver, mais est-ce que je reste? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que j'y vais? On ne sait pas là. Dans tous les cas, là, on ne peut pas savoir parce que on est vraiment dans une impasse ici avec ce 9 d'épée où on a envie de partir, mais on est encore là. Et le 9 de coupe, pardon, et le 5 d'épée qui nous dit, ben, qu'est-ce que je fais, qui est dans le doute, qui est dans le questionnement, et c'est très mental ici. On a un 6 de bâton ici qui veut quand même être célébré, qui veut être adulé, qui veut être la reconnaissance, qui a besoin de reconnaissance ici. Donc, on ne sait pas si on y va ou on attend que les choses se passent plutôt, se déroulent, se débloquent plutôt. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est peut-être dans le domaine sentimental qu'on a envie de cette reconnaissance parce qu'on est quand même avec la roue de la fortune à l'envers. Donc, on attend peut-être quelque chose pour que ça se débloque pour pouvoir être reconnu et célébré ici. Donc, en tout cas, le conseil de ce mois, on vous dit de vous reposer, qui est dans vos peurs, bien entendu. On vous dit de ne pas avoir peur parce que vous avez besoin tout simplement de vous reposer parce que ça a été un combat très difficile avec un 7 d'épée en fond. Donc, l'énergie de ce mois, ça ne va pas être quelque chose de facile, mais on vous conseille ici de rester prenez le recul ici, vraiment le recul parce que vous avez... L'enfant intérieur a compris tout ce qui se passe avec le roi d'épée ici, votre enfant intérieur a compris qu'il faut que vraiment vous vous protégez aussi. Donc, il y en a qui ont vraiment, qui refusent des communications. C'est peut-être vous qui ne voulez pas communiquer aussi, hein, parce qu'on parle de communications qui sont à l'envers. Peut-être que vous êtes bloqué à communiquer aussi avec peut-être la justice ici. Peut-être qu'il y a peut-être des gens qui sont ici à la justice, avec un dossier en justice et qui ne veulent pas communiquer certaines informations. Peut-être que ça vous bloque aussi. Je ne sais pas. Vous me direz en commentaire, mais on me dit ici, il y a des communications qui sont complètement bloquées ici parce qu'on est quand même avec un 8 de bâton à l'envers. Donc voilà, on va procéder à notre extension pour voir un petit peu ce que ce jeu va nous dire le plus parce que pour l'instant là c'est... ben, d'accord, la reine de bâton à l'envers ici aussi. Ok.
Bon, reine de bâton à l'envers dans la vie sentimentale, ça veut dire qu'on a morflé, on a compris, on se protège. On veut plus revivre ça. Dans votre vie professionnelle, on a le 10 de coupe ici. Le 10 de coupe, c'est un nouveau départ. Il y a quelque chose qui va démarrer là. Votre vie, créative, ici, on a le diable. D'accord? Voilà. Votre vie spirituelle, on a le 3 de coupe. 3 de coupe, ok, c'est plutôt une belle carte. Hein. Et qu'est-ce que nous avons ici dans votre leçon de ce mois pour l'extension? Waouh, on a la papesse. Ok, c'est une magnifique carte de papesse. Ici, dans l'enfant intérieur, waouh! Vous voyez comment le jeu bouge par rapport à tout à l'heure? Là, on est en train de mettre les cartes d'extension. Imaginez-vous, c'est juste magnifique. Waouh, 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 waouh. Ici, dans l'enfant, dans la peur, on a le 6 de Pentacle. Et ici, dans la décision, on a la justice. Waouh, vous voyez, l'univers vient vous aider ici avec la justice ici. C'est magnifique, magnifique. Et on a une belle carte ici derrière. On a le 10 de Pentacle. Donc, vraiment, pour moi, le jeu, c'est pour ça que je dis souvent, le jeu sur YouTube, c'est bien. Mais l'extension, c'est encore mieux parce qu'on peut vraiment approfondir le jeu. Donc, vraiment, mes amis, votre jeu ici, Ami Balance, pour ce mois-ci, l'énergie de non-communication, on est vraiment en non-communication parce qu'on se protège par rapport à une situation qui nous a donné beaucoup d'anxiété et que pour l'instant, ben, on n'a pas encore vu le bout du tunnel, mais on attend peut-être quelque chose parce qu'on a besoin de reconnaissance, on a besoin peut-être de réponses judiciaires ici parce qu'il y a des décisions de justice qui doivent tomber, peut-être pour certains ici, parce que nous avons quand même la justice ici dans l'extension. Hein. On a peut-être des décisions de justice ici, peut-être dans un domaine sentimental ici, il y a des gens peut-être qui sont passés par des divorces ici, qui sont dans des décisions de justice, dans des situations sentimentales aussi. On parle de ça ici, et professionnel aussi. Donc, vous prenez ce qui vous résonne en vous uniquement et on verra si cette décision de justice va plutôt être quelque chose de bien ou pas. Mais en tout cas, on a la papesse ici dans la leçon de vie ici. C'est quelque chose plutôt pas mal. Donc, on va vraiment aller sur Vimeo. S'il y a des gens qui s'arrêtent ici, je vous remercie d'être restés jusqu'à présent. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Je vous invite quand même aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour avoir des notifications pour les prochaines vidéos que je vais mettre sur le sentimental pour ceux qui sont intéressés et pour d'autres liens d'âme à âme. Et puis de partager, de liker la vidéo. Et n'hésitez pas à mettre vos commentaires, mes amis. Ça me fait toujours plaisir de les lire. Et puis évidemment, si ça vous résonne en vous, ben, je vous attends sur Vimeo. Et autrement, ben, je vous dis au mois prochain. Et surtout, si vous avez envie d'aller sur Vimeo, le lien est juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas. Si des gens veulent une guidance privée, mon mail est sur la vidéo également. Vous m'envoyez le mail sur le lien de ma chaîne Marie Fatma. Vous m'envoyez un mail et puis je vous répondrai, mes amis. Donc, je ne sais pas, je voulais vous dire autre chose, mais ça m'est sorti de la tête. Donc, bon, ben, c'est pas grave en tout cas. Voilà, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant. C'est très important pour croiser les informations. Voilà, voilà, je vous embrasse très fort. Je vous envoie plein d'amour et excellent mois de mars, mes amis. Balance. Bisous, bisous.